Mzani wa Haiba FM, Washilizi wa Haiba FM, Waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Jana, Rais Macron hende haka tezwa shere Maure. Nous sommes des gens très polis à Haiba FM. Et vraiment, cela nous a fait de la peine de voir le président Macron ridiculiser la France un peu aussi. Pourquoi? On ne va pas beaucoup s'arrêter sur les raisons d'un président de la République aujourd'hui française qui se déplace dans l'océan Indien, à l'ouest de l'océan Indien, au moment où il y a la guerre en Ukraine, le problème des tarifs, l'Europe qui est en train de se demander comment réagir à l'imprévisible Trump. Dans une période dite normale, mais ce n'est absolument pas normal, le président de la République, même pour défendre leur territoire d'outre-mer, comme on dit, serait à Paris parce que la situation l'exige, les grands bouleversements. Mais voilà, la France aujourd'hui, pour montrer sa puissance, puisque quand on va à Washington, le président Macron n'est pas du tout écouté. En Europe, il y a l'Allemagne puissante, première puissance européenne, qui se cherche. Et la France est contestée par ses alliés, les frères et sœurs européens. Par exemple, la Première ministre d'Italie se veut aujourd'hui la figure de proue de l'Europe. Elle pense que c'est elle qui pourra obtenir des compromis avec ou auprès de Donald Trump. Donc, la France est isolée. Je vous ai toujours dit que le problème, c'est que c'est certes un grand pays, mais elle a perdu beaucoup pendant des décennies, des siècles même, à vouloir se comporter comme une grande puissance, alors qu'elle est un grand pays. Ce qui fait qu'elle a toujours méprisé ceux qui pourraient être les proches, les alliés de sang, comme les pays de l'Europe latine, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ainsi de suite. Elle n'a jamais voulu penser que les pays africains, les anciennes colonies, pourraient s'émanciper, avoir des élites qui se disent « ma foi, il y a un monde plus grand que la seule France ». Et aujourd'hui, elle est très très isolée. Et donc, quel est l'endroit au monde où on peut montrer la grande France qui décide du tout, qui peut imposer, qui peut être en quelque sorte trumpienne, si ce n'est contre les Comores. Voilà. La France, non pas contre la Chine, non pas opposée aux États-Unis, non pas opposée à l'Allemagne, mais les Comores. Au point que, pour affronter les Comores, on réinvente la géographie, l'archipel de Mayotte. Et voilà, radada, dadada, nous venons. Macron en a. Que dit Macron? En cette période, en ce monde de connaissances, il ne parle pas de l'éducation en Mayotte. Il ne parle pas d'investissement industriel que c'est Mayotte, non.
ne parle pas de faire de Mayotte le concurrent de Dubaï ou du Singapour de l'autre côté, ou même de Johannesburg. Non. On va construire un mur de quoi? Un mur de fer. Et comment il appelle ça en comorien? Ce mur de fer qui va empêcher les Comoriens, les Tanzaniens, les Africains d'entrer dans l'île comorienne de Mayotte, Uhura Washaba. M. Macron traduit, c'est un mur de fer. Subhanallah. Bon, j'ai essayé de réfléchir, mais qu'est-ce qui a pu faire glisser le président français et le rendre aussi ridicule? Montrer ça aux Tanzaniens, tous ceux qui parlent swahili, et même des nations d'arabes, et dit que le président français a traduit Uhura Washaba par un mur de fer. La France, qui sait tout. C'était bien sûr ridiculiser la France. Est-ce que ce sont des sympathisants du parti du Rassemblement national, un parti d'extrême droite français qui ont voulu ridiculiser leur président en disant « il ne comprend rien, il ne sait rien ». Est-ce que ce sont des nationalistes comoriens de Mayotte qui se sont infiltrés pour dire « voilà, on va le ridiculiser en lui faisant traduire quelque chose qui va faire rire toute l'Afrique de l'Est ». Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est le préfet qui ne contrôle pas ses services? Est-ce que c'est un traducteur qui s'est infiltré, qui ne sait rien, mais appartenant à un parti politique quelconque, à qui on a donné 500 € pour faire traduire et qui ne savait pas, qui a dit n'importe quoi? Mais enfin, c'est symptomatique aujourd'hui, malheureusement pour nous, qui sommes de culture française, de la suffisance française, quand même. Si on avait fait vérifier ça par 2 ou 3 personnes, il y aurait eu quelqu'un qui aurait dit à M. Macron que Uhura Washaba, ce n'est pas un mur de fer. Un bagé. Shaba, M. Macron. Shaba, M. le prophète de Mayotte. Estelle. Mais bon, c'est du laiton. Beaucoup de cuivre, un peu de zinc. Hiyo, allez, wakati wanakazanze karamuku, uparisa isinyaliyo, yukaya zinzani lukulumba mjao, zakaulufanywa hindi, amushiliyo ya kukomzaza hamu. Et si du cuivre, ce n'est pas du fer. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, quand M. Macron dit un mur en laiton, on comprend bien que ce n'est pas sérieux. Et les phonétiques de Mahorais la France devrait se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une entente souterraine entre les Comoriens des 3 îles des Comores, les Comoriens, ceux qui se revendiquent Comoriens, la majorité de la population comorienne à Mayotte, et Paris, parce que quand même,
un mur en laiton, ou de cuivre. C'est quoi la propriété, la propriété, la propriété du laiton? C'est d'être ductile, c'est-à-dire il peut s'étirer comme ça. Donc ce mur-là, si les Comoriens, les Africains sont très nombreux, ils peuvent le tirer tellement et en faire un tunnel. Le plancher est passé partout. Ah bon. Je répète. En français, de France. Le laiton, la propriété du laiton, c'est d'être ductile. C'est-à-dire qu'il peut se tirer comme ça sans se passer et tout. Ce n'est pas aussi rigide que le fer basse. D'ailleurs, dire qu'on va mettre un mur de fer dans la mer, c'est tout à fait idiot, puisque ça va rouiller 2 jours après. Avec quelques marteaux, ceux qui veulent aller vivre dans l'île comorienne de Mayotte peuvent aller quelques marteaux, des cailloux, puis frapper sur le mur rouillé et puis faire des petits trous et y entrer. Quand c'est avec du laiton, ils peuvent tirer le mur, comme il est ductile, peut s'étirer comme ça, ne casse pas, jusqu'à le rendre comme ça, faire un cercle. Et le pencher, le mur. Le mur sera penché, ce sera un tunnel. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à Mayotte, mais bon, je sais pas, toute ma sympathie pour le président Macron. Encore une fois, je déplore qu'on raconte des histoires aux Mahorais. Mais bon, si c'est Camardi, c'est Stadi Soufa, tout ça, je comprends, après tout. Mais qu'est-ce qui nous dit que Stadi Soufa, qui doit avoir quelque chose contre son papa dans Comorien, en fait, ne crie pas, n'affiche pas ce désespoir pour retrouver ses racines. Alors à ce moment-là, on comprend très bien peut-être que le fait de faire financer par Paris un mur en laiton, c'est aussi un espoir de se dire, voilà, les parents de papa, de quand il est là-bas, pourront quand même revenir parce que je veux retrouver ma femme, Estelle. Je comprends. Mais bon, je pense que c'était un peu trop fort de ridiculiser M. Macron. On lui fait sentir n'importe quoi. Nous, Comoriens, on n'aime pas ridiculiser les présidents. Et à Haïba, on respecte toujours les présidents, même quand on les critique. Même Trump, on le respecte. Alors, très bien, alors, bonne chance avec le mur de Chaba. Nous allons préparer nos nageurs de toute l'Afrique de l'Est. Et puis on verra comment ce mur de Chaba, combien de Comoriens, d'Africains a laissé passer. Ou si, bon, le président ayant dit, malgré tout, faire, et la France veut nous montrer que faire, c'est faire, combien de temps il va passer pour... Le mur va prendre, combien de temps ça va prendre avant de rouiller complètement et puis avec de bons cailloux volcaniques, faire les trous pour faire passer les Kwassa. À demain.